Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une étude très importante ce soir, parlant du millénium. Et le diable enchaîné. Nous avons un cours de Bible qui va avec celui-là. Et je vais prendre pas mal d'informations de cela. 1000 années de paix. Et ces textes de Amazing Facts sont à votre disposition à la sortie. Oh, plus de 30 ans, ça fait 35 ans maintenant que l'on a fait une nouvelle édition de cela. Nous allons avoir cette étude sur le millénium et nous allons commencer avec un phénomène extraordinaire comme nous le faisons à chaque fois. Vous avez probablement entendu parler de la cryogénie, vous savez, lorsque des gens veulent qu'ils soient congelés et qu'un jour, lorsqu'on trouvera le moyen de les guérir, eh bien, ils vont être ressuscités, réchauffés et ramenés à la vie. Et on les garde aussi, ça peut servir peut-être pour que plus tard on connaisse, découvre comment guérir ce type de maladie, mais on sait que par la nature même de nos tissus, eh bien, le froid détruit nos cellules et il n'y a pas de résurrection possible. Mais il y a certaines créatures, des amphibiens, des reptiles, qui ont cette capacité de se congeler. Vous avez probablement entendu parler de ces serpents qui, dans la Nouvelle-Angleterre, sont aussi durs que des rochers. Et on a l'impression qu'ils sont véritablement complètement congelés, mais en fait, ils ne sont pas complètement congelés. Il y a dans leur sang, il y a quelque chose de particulier d'un produit qui ressemble à peu près à ce produit que l'on utilise dans le lave-glace de votre voiture, qui fait que cela ne gèle pas complètement. Et on a constaté une fois qu'un serpent avait été capturé, eh bien, lorsque ce scientifique a voulu couper ce serpent, plusieurs temps après, eh bien, ce serpent s'est réveillé et l'a piqué. Mais vous savez que le diable, pendant 1000 ans, va être complètement congelé. Mais au bout de ces 1000 ans, il va se relever et va essayer de piquer encore une fois, comme le serpent dont on a parlé. La parole de Dieu nous apprend que ces 1000 ans sont une période qui sont dans la Bible, même si le mot millénium, lui, ne s'y trouve pas. Nous avons travaillé dans le cours de la Bible, de la prophétie, le sujet du millénium, en tant que préparation d'introduction à notre étude de ce soir. Je vais vous montrer un tout petit passage, un segment de ce document que nous avions mis à votre disposition pour ceux qui sont venus 4 fois de suite à nos premières conférences. Alors, qu'est-ce que le millénium à partir de ces événements qui sont rapportés dans cette vidéo, ce DVD? Ensuite, je vis un ange qui venait du ciel, ayant une clé and a great chain in his hand. He laid hold of Satan and bound him for 1,000 years. Une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien et le diable et Satan y Voilà que Satan et ses anges sont attachés, liés pendant 1000 ans. La terre est désolée à ce moment-là. Et là, avec les démons, Satan, il attend sa punition. Sur tous les lieux où il regarde, il n'y a que des formes séchées, des eaux desséchées. La terre est informe et vide. Et alors qu'il est là dans ce puits sans fond, il est misérable car il n'a plus personne qu'il peut tenter. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis a pu donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les élus vivront un temps absolument extraordinaire dans le ciel. Alors, Dieu
à ce moment, les invitera à participer en tant que juges au jugement des nations. Les élus maintenant ont la possibilité de voir par eux-mêmes pourquoi les personnes qu'elles s'attendaient à voir dans le ciel n'y sont pas. Tous les actes cachés maintenant sont révélés. Et comment chaque âme a eu à combattre à un moment ou à un autre, et comment on a résisté à l'Esprit de Dieu. Il découvre la nature même de Dieu. Et il découvre dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 que les saints jugeront le monde. Et avant qu'un seul pécheur ne reçoive sa punition finale, eh bien, on pourra comprendre exactement toutes les luttes qu'il a subies de manière à ce qu'on puisse se rendre compte que c'est un jugement juste. Et on se rendra compte que la justice du Seigneur est bonne. Et c'est ainsi que l'on comprendra que c'est le jugement de Dieu lui-même qui se joue à ce moment. Et finalement, après cette période de 1000 ans, Jésus se prépare à revenir sur la terre. Et voilà que, à la fin de ces 1000 ans, se réveille Satan et les méchants, mais tout d'abord, il faut que la phase finale du jugement se fasse avant que la nouvelle terre, que la nouvelle Jérusalem puisse s'installer sur la nouvelle terre. Cela vous donne une petite vue générale de notre présentation de ce soir, et nous allons montrer également d'autres segments de ce DVD, les événements de la fin. Eh bien, cela va de notre période maintenant jusqu'à ce que la terre soit totalement restaurée. Eh bien, vous pouvez acheter ce DVD et vous avez le numéro de téléphone et le site où vous pouvez vous rendre pour acheter cela. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez les demander également aux responsables des sites où vous vous trouvez actuellement. Voilà le numéro de téléphone que vous pouvez appeler, 866-909-3462. Et nous voulons maintenant entrer dans l'étude de ce soir et commençons en nous tournant vers la question numéro 1. Quel événement inaugure cette période de 1000 ans? S'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Le retour du Christ et la résurrection. Ensuite, le deuxième texte nous apprend dans l'Apocalypse 20 qu'ils régnèrent avec Christ pendant combien de temps? 1000 ans. Il est très intéressant de remarquer dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qu'un jour égale 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Bibliquement, la terre a environ 6000 années maintenant et il y a environ 1 millier d'années où la terre sera au repos. Vous savez, par exemple, les Israélites travaillaient leur terre pendant 6 ans, et la 7e année, ils laissaient la terre libre, en jachère. Et combien de fois dans l'Ancien Testament, chronologiquement, on constate, par exemple, que lorsque les enfants d'Israël ont été emmenés à Babylone, eh bien, pendant 70 ans, la terre a été désolée. Ainsi, pendant ces 1000 ans, où la terre sera au repos, la terre est en train de garder en quelque sorte un sabbat spirituel. Jésus parle dans sa parabole qu'il est un semeur et qu'il revient pour moissonner. Pendant 6000 ans, il a semé, il vient bientôt pour la moisson. Et la terre, pendant 1000 ans, sera en jachère et les élus seront dans le ciel avec Jésus. Question numéro 2. Comment s'appelle cette résurrection et qui sont ceux qui ont part à cette résurrection? Apocalypse 20, versets 5 et 6, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, dit le texte, car la deuxième mort n'a point de pouvoir sur eux. Ensuite, nous allons dans Thessaloniciens, d'abord, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour nous encourager, eh bien,
Jean 5, versets 28-29, nous dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. La résurrection au retour de Jésus, il y a deux résurrections. Une première résurrection qui a lieu lorsque Jésus descend au début du millénium. On a l'impression que tout le monde s'est réveillé en même temps. Non, c'est pas le cas. La Bible le dit clairement. L'Apocalypse nous précise, et c'est un excellent plan. Vous savez, si vous sortez avec des ennemis le jour ou de la résurrection, si tout le monde, bon et méchant, se ressuscite en même temps, eh bien les justes ressusciteront premièrement, 1000 ans de période, et ensuite les méchants. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Lorsque Jésus vient, la trompette sonnera, et quel sera le corps que nous aurons? Philippiens, chapitre 3, verset 21, est-ce que ce sera un corps réel? Il est dit, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous serons emmenés avec le ciel, le Christ dans le ciel. Question numéro 3. La Bible parle de deux résurrections. Quand a lieu la seconde résurrection et qui sont ceux qui y auront part? La Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Bénis soient heureux les sauvés. Si les sauvés sont dans la première résurrection, qui sont ceux qui sont dans la deuxième résurrection? Ce sont donc les perdus. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que 4 catégories de personnes? Il y a les justes qui vivent, et il y a les méchants qui vivent, il y a les justes qui sont morts, et les méchants qui sont morts. Toute personne qui a vécu dans n'importe quel moment de l'histoire se trouve dans l'une de ces 4 catégories. En fait, ce texte va couvrir ces quatre catégories, et toute personne qui ait jamais existé, toute personne est compris dans cette présentation. Apocalypse, chapitre 20, verset 5, qui sont ceux qui seront lors de la deuxième résurrection. Eh bien, l'information importante que nous avons est ici. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Ils seront donc perdus. Jean, chapitre 5, versets 28-29, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation et pour le jugement. Et même dans Daniel, il est question de résurrection. Et certains auront donc la vie éternelle, et d'autres pour la damnation éternelle, dit le prophète Daniel. Il y a donc 2 catégories. Nous pouvons séparer cela. Pour ceux qui sont visuels, le début du millénium marque la résurrection des justes, mais c'est le début des 1000 ans, et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, et cela marque la fin des 1000 ans, c'est la seconde résurrection. Quels événements importants ont lieu au début des 1000 ans? Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et il y a eu un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Depuis que l'homme existe, un aussi grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans Apocalypse, chapitre 16, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Imaginez des grêlons qui soient aussi gros que cela. Vous savez, si chacun de ces grêlons pèse un talon, ça fait environ 56 livres, quelque chose comme 25 kilos. Vous imaginez le dommage que ça peut faire lorsque vous ramassez sur la tête un grêlon de cette taille-là. Quelque chose d'absolument terrible. Et ainsi, remarquons ce qui se passe ici. Voilà ce que nous allons voir un peu plus tard. Oh, je pense que on s'est mélangé un petit peu dans les images. Revenons à l'autre partie de la question. Quelle est la prochaine question que nous avons? Qu'est-ce qui passe
au début des 1000 ans. Apocalypse 20, verset 1. Prenez votre Bible avec moi. Prenez vos Bibles, Apocalypse chapitre 20. On pourrait peut-être le lire directement depuis la Bible. Verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Quel est cet abîme dont il est question? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Maintenant, si pendant ces 1000 ans, il ne peut séduire les nations, qu'est-ce qu'il va faire à la fin des 1000 ans? Bien sûr, il va se réveiller pour pouvoir séduire le monde entier. C'est le grand séducteur. Et les anges, il nous est dit ici, vont arrêter le dragon, le capturer. Il est dit, je crois que l'image de ces grelons est là maintenant. Alors lorsque Jésus reviendra, la Bible nous dit que les montagnes s'ouvriront, que des vents extraordinaires seront là, il y aura des tornades, des tremblements de terre qui détruiront toutes choses, les îles seront complètement découvertes et recouvertes, et on parle de ces grêlons qui ont quelque chose comme 25 kilos, et vous pouvez imaginer tout le mal que cela puisse faire. Et après, vous continuez de lire, et d'un bout à l'autre de la terre, il n'y avait personne pour lamenter qui que ce soit, et il n'y a plus un seul bruit, car il y aura un silence total. Et c'est ainsi que Satan est lié, car il n'y a plus personne de vivant sur la terre, et il ne peut plus manipuler personne. Et il est donc enchaîné par les circonstances. Revenons au texte et réfléchissons encore à cela. Merci à nos amis du studio de nous avoir mis cela en place. Apocalypse 20, versets 1 et 2. Continuons à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe? Question numéro 5. Qu'arrive-t-il aux méchants, vivants ou morts, au retour de Jésus-Christ? Nous savons qu'à la fin des 1000 ans, les méchants vont ressusciter, alors qu'au début du millénium, ce sont les justes morts qui ressuscitent. Que va-t-il arriver à ceux qui sont encore vivants à ce moment-là? Psaume 68, verset 2, comme la fumée se dissipe, puis les disciples, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. Combien de vous se souviennent que lorsque les anges sont venus pour rouler la pierre, la brillance de cet ange était si intense que cette centaine de soldats romains se sont retrouvés par terre comme morts. Lorsque Moïse a parlé à Dieu face à face, il est sorti de cette conversation et son visage était tellement brillant que le peuple d'Israël va demander à Moïse de se voiler la face, car il ne pouvait supporter cette lumière qui se dégageait de lui. Vous savez, vous connaissez ce type de matériel qui est phosphorescent et qui retient la lumière. Eh bien, petit à petit, ça se calme. Et on laisse sortir la lumière tranquillement. Voyez ce que c'est, de quoi je vous parle. Lorsque les gens parlaient du Seigneur, leur visage était tellement brillant, lumineux. Le visage de Moïse était tellement brillant par ce reste de lumière de la présence de Dieu que les gens disaient, je ne veux pas te regarder en face, cache-toi le visage, couvre-toi le visage. Lorsque les anges qui sont dans la présence de Dieu, vous pouvez imaginer pourquoi est-ce que les méchants ne peuvent ignorer ce qui va se produire? La seule chose qui va vous inoculer contre le feu qui brûle de la présence de Dieu, c'est la présence de Jésus lui-même. Si nous ne sommes pas lavés de nos péchés par Jésus-Christ, s'il y a des résidus de péché en nous, nous serons consumés par la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle le plan de salut est quelque chose qui est important pour nous. Question numéro 6. Beaucoup croient que les perdus vont continuer de vivre, auront une deuxième chance après le millénium. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Selon un scénario de
oublié, laissé au moment de l'enlèvement secret, selon cette théorie fallacieuse. La vie continue par terre, sur la terre pendant un certain temps. Mais j'aimerais vous lire à partir de Pierre le texte où les gens disent qu'il va se passer cette année. Ce n'est pas vrai. Et ils croient que les 144 000 juifs littéraux vont venir prêcher au monde entier, etc., etc. Mais 2 Pierre 3, verset 10, nous dit, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Puisque donc toutes ces choses doivent se produire, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Est-ce que cela laisse dire que pendant 7 ans, la vie va continuer? Non. Lisons certains textes qui sont dans notre étude. Jérémie 25, verset 33. « Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. » Et encore une fois, il est dit, « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. » Isaïe 24, verset 1. Selon la version de Tim LaHaye, ce scénario où certains seront pris et d'autres laissés, selon eux, il n'y a aucun moment où la terre sera vacante. Il y a, vous savez, les justes sont sauvés, les méchants sont sur la terre encore vivants. Après 7 ans, Jésus revient pendant 1000 ans, les justes vont aider les méchants, etc. Mais il y aura toujours du monde sur la terre. Il n'y a aucun moment dans leur interprétation de la prophétie qui explique tous ces textes bibliques qui disent que la terre est désolée pendant le millénium. Alors, voyons ce que dit dans Jérémie 25, verset 33. Nous avons tellement de textes que nous les avons mis. Et la terre, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Où est-ce que vous retrouvez ça dans la Bible? Genèse, à la création. Est-ce que Jérémie est en train de parler du passé ou bien est-ce qu'il parle du futur? Les cieux et la lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Oui, lorsque Dieu a séparé la lumière des ténèbres, etc., les choses n'étaient pas ainsi, et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. C'est-à-dire qu'ils étaient là, mais que maintenant ils ont disparu. Pourquoi? Je regarde et voici le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Ce n'est pas la création de la Genèse. Pourquoi est-ce que par la présence du Seigneur et sa colère, eh bien c'est le moment où le Christ reviendra et qu'il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Plus d'oiseaux, plus d'hommes, toutes les villes sont détruites. C'est après le retour de Jésus, la condition de la terre pendant le millénium. Il y a une partie de la prophétie que c'est pas très agréable, mais j'aimerais être fidèle à l'ensemble de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, il est question des repas des vautours. Eh bien, c'est après le retour de Jésus, parce que les méchants auront été détruits par la présence, la venue de Jésus. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » En tout cas, ils seront littéralement, tous les méchants seront morts à ce moment-là. Question numéro 7. La Bible nous dit que Satan sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Quel est cet abîme dont il est question ici? Le mot qui est employé lorsqu'on parle de l'abîme dans l'Apocalypse, c'est le mot grec aboussos. C'est le même mot que l'on retrouve dans Genèse, chapitre 1, verset 2.
Si vous regardez dans les Septante, qui est une version grecque, eh bien vous allez retrouver le même terme. La terre était informe et vide. C'est le mot aboussos qui est employé également dans la version des Septante pour la Genèse. Quand Jésus a chassé les démons qui étaient dans ces deux démoniaques, et ils disent, Seigneur, ne permets que nous n'allions pas dans l'abîme. Et c'est le même mot qui est employé pour désigner cet abîme dont il est question dans l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes déjà allé dans des cavernes? Plusieurs fois, j'y suis allé. Oh, c'est quelque chose de vraiment sublime. Vous savez, au Mexique, il y a pendant des kilomètres et des kilomètres dans l'une de ces grandes cavernes. Et la première fois qu'ils ont découvert cela, ils avaient des lampes, et c'était bien plus dangereux à cette époque-là. Et ils ont constaté que quelqu'un est descendu, et il lançait des pierres, et il n'entendait pas le bruit tomber tout au fond. Et il disait, voilà, c'est l'abîme. Il avait donné exactement le même terme. Et aujourd'hui, les terroristes, plus tard, quand ils ont eu un meilleur système, ils se sont rendus compte, c'était peut-être quelque chose comme 100 mètres de profondeur, et c'était le fond. Et c'était couvert de tout ce sable extrêmement fin, ce qui veut dire que lorsque la pierre tombait, eh bien, elle descendait et pof, elle tombait dans le sable et il n'entendait pas le bruit. Et alors il croyait que c'était un abîme sans fond. Alors, mais dites donc, si il n'y a pas vraiment de trou de fond à cet abîme, ça veut dire quoi? Que le diable va sortir du côté de la Chine un jour? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce terme d'abîme sans fond dans le texte anglais? On ne sait pas. Parce que dans Luc chapitre 8, où il est question des démons, lorsqu'il dit ne nous jetez pas dans cet abîme sans fond, en d'autres mots, lorsque le diable n'a personne à tenter, il est lié par les circonstances. C'est ça le véritable abîme dont il est question, mais non pas un trou sans fond sur la terre qui va ressortir de l'autre côté de la terre. Donc il va pendant 1000 ans, il va pouvoir errer sur cette planète avec ses mauvais anges et penser aux conséquences de leur rébellion. Voyez, ça a du sens lorsque vous y réfléchissez. Qu'est-ce que les saints pendant ce temps-là sont en train de faire? Les saints, pendant cette période de 1000 années, Apocalypse chapitre 20, et je vis des trônes, et ils étaient assis sur ces trônes, et il leur fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et Néron a décapité beaucoup de chrétiens. Si vous étiez il ne pouvait pas vous crucifier lorsque vous étiez un citoyen romain, mais il vous décapitait à ce moment-là. Il croyait que c'était beaucoup plus gracieux de le faire de cette manière-là. Et ceux qui ont été décapités, ceux qui n'ont pas adoré la bête, remarquez cela dans Apocalypse 20, verset 4, ceux qui n'ont pas adoré la bête ou son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur leurs mains ou sur leur front, et ils vécurent avec Christ pendant 1000 ans. Pourquoi je vous lis ce verset? Combien d'entre vous avez entendu que les 1000 ans que nous allons vivre et régner sur cette terre? Est-ce que vous avez déjà entendu ça une fois ou l'autre? Bien sûr, vous l'avez entendu. Et d'autres croient que nous allons vivre avec Christ pendant 1000 ans. Jésus dit dans Jean chapitre 14, je vais vous préparer une place et lorsque je vous en serai préparé cette place. Où est cet endroit? C'est dans la maison de mon Père où il y a plusieurs demeures. Je reviendrai et je vous prendrai afin que moi, là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, quand il va revenir, nous allons quitter cette terre et nous allons avec lui. Et ça, c'est le point de départ des 1000 ans. Donc, c'est une indication très claire. Mais voyons ces autres facteurs. Nous disons que ceux qui vont vivre avec le Christ pendant 1000 ans et qui n'ont pas adoré la bête et son image et qui n'ont pas reçu la marque sur la main et sur le front, maintenant retournez avec moi dans Apocalypse 15, verset 1 et 2 et vous allez constater ce passage où il est dit
il va comparer quelque chose ici, et je vis dans le ciel un autre signe, et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. C'est le même groupe, n'est-ce pas? Ayant des harpes de Dieu. Ainsi, nous voyons que c'est le même groupe. Est-ce que la mer de verre est sur la terre? Nous savons que ceux qui vont vivre pendant 1000 ans seront sur la mer de verre avec Dieu. Alors, si nous allons à Apocalypse chapitre 4, verset 1, après cela je regardais, voici une porte était ouverte, où? Dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Où est-ce que ça se trouve? Dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Ainsi, la mer de verre où sont les rachetés avec le Christ, ces 1000 ans, ce sera dans le ciel et non sur la terre. Alors, c'est là que nous allons passer les 1000 ans. C'est tellement clair, mes amis, je suis très heureux. Je n'ai pas envie d'être là sur cette terre avec toute cette destruction et toute cette désolation sur cette terre et ces blessures. Je veux être dans ce lieu que le Christ est en train de nous préparer. Et quel scénario extraordinaire! Qui aimerait régner sur les méchants sur cette terre? Je n'aimerais même pas être le président d'un monde sur lequel il n'y a que des méchants, n'est-ce pas? Alors on va continuer, résumer ce que nous avons dit. Donc, ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans, Apocalypse 1, verset 4, la mer de glace mêlée de fée, sont pour ceux qui ont eu la victoire sur la bête, Apocalypse 15, verset 2. Il est dit également, et sur le trône, il y avait un trône dans le ciel, Apocalypse 2, 4, verset 2, et devant le trône, il y avait une mer de verre, et c'est dans le texte d'Apocalypse 15. Question numéro 8. Quelle est cette chaîne qui lie Satan pendant les 1000 ans, et pourquoi est-il enchaîné? La Bible nous apprend qu'il est attaché avec une grande chaîne. Qu'est-ce que cela peut être selon vous? Qui est cet ange? C'est l'ange Gabriel, certainement, cet ange puissant. Lamentation, chapitre 3. Lamentation 3, verset 7. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Lamentation, chapitre 3, verset 7. Vous savez, ça vous arrive, une fois ça m'est arrivé de dire, j'ai été pris par mon travail, j'ai été attaché à la maison avec mon travail. 2 Timothée 2, verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. La chaîne est utilisée dans la Bible pour parler de ce fait d'être lié. Dans 2 Timothée 2, verset 9, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et puis dans Jude, il a réservé pour le jugement du grand jour. Et lorsqu'il y a cette guerre entre les anges contre Michel et ses anges et le dragon et ses anges, ils n'ont pas utilisé des mitraillettes et des bazookas. Nous ne savons pas quelles sont les armes qu'ils ont utilisées. Et il est dit à nouveau dans Jude, chapitre 1er, verset 6, et il les a réservés pour le jugement du grand jour. Ceux qui n'ont pas gardé leur état et qui ont abandonné leur rang, il les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ne peuvent retourner dans le ciel. C'est une chaîne de circonstances. Ils sont enchaînés par des circonstances. Je vais lire quelques textes bibliques d'une prophétie d'Ésaïe qui correspond avec Apocalypse chapitre 20. Ce serait intéressant de pouvoir les mettre ensemble. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 14, il est dit, verset 12, dans Ésaïe chapitre 14, il est question du diable où il est appelé Lucifer. Et dans un autre passage, il est question du sort de Lucifer. Toutes les nations, oui, tous, chacun dans sa maison, signifiant dans sa tombe, mais tu as été jeté de ta tombe et tu ne te relèveras plus.
Et remarquez cette fosse dont il est question ici. Tu ne seras pas avec eux quand tu as détruit ta terre. Il a été rendu désespéré par sa rébellion. Et il sera donc dans cet abîme. Et tout ce qu'il pourra voir, c'est la désolation. Et vous pouvez lire encore dans Ésaïe, à nouveau, la terre est violemment déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, parce que la terre se brise. Elle chancelle. Elle sera comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Et il tombera et ne pourra jamais se relever. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront rassemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachots. Ainsi, quel est donc ce cachot dont il est question ici? C'est le même terme qui est employé. Eh bien, c'est la terre. Et s'il est détruit, il est sombre, il est dans un état de désolation complète. Vous savez, pendant ces 1000 ans, la terre sera laissée désolée. Et j'ai oublié de lire Ésaïe chapitre 24, verset 22. Et après bien des jours, un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Cette condition va rester la même, mais après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Mais au moins, pendant 1000 ans, Satan peut errer sur cette terre. Est-il seul? Non, ses anges sont avec lui. Pouvez-vous imaginer cela? Un tiers des anges. Et toute personne, il y a un tiers des anges qui ont rejoint Satan dans son œuvre destructrice. Et ils ne pourront s'enfuir. Et là, ces anges qui vont se révolter contre Satan. Il avait dit, j'ai un meilleur plan que Dieu. Vous verrez, ce que je vous propose est mieux que ce que Dieu prévoit. Et tout ce qu'il voit maintenant, ce ne sont que des squelettes, ce ne sont que des villes détruites et des ruines, et la terre qui est morcelée, et il n'y a que le froid, il n'y a plus de lumière, nous dit la parole de Dieu. Pendant les 1000 ans, il va regarder au résultat de cette rébellion. Pourquoi est-ce que Dieu lui donne ce temps pour faire ça? Pourquoi est-ce qu'il ne le détruit pas brutalement, immédiatement? Pour une chose, Dieu a une patience extraordinaire, même lorsque Satan va avoir ces 1000 ans pour voir sa rébellion. Est-ce que Satan va changer? Parfois, nous sous-estimons la position extraordinaire qu'avait Lucifer avant qu'il ne connaisse la chute. Il était la plus grande des créatures de Dieu, très puissant. Parfois, nous sous-estimons le pouvoir de Satan. Mais vous savez, il est important de connaître quelque chose de votre ennemi. C'était un ange tout-puissant. N'oublions pas qu'un ange du Seigneur peut tuer 185 000 Syriens, nous dit la parole de Dieu avec l'histoire d'Élisée, le prophète. Et lorsque les anges sont venus pour sortir Jésus, un ange est venu pour rouler la pierre, des centaines de soldats étaient là, ils ont été foudroyés. Dieu va exécuter Lucifer. Ces autres êtres dans le ciel le connaissaient à l'époque où il était Lucifer, l'ange de lumière. Nous ne savons pas combien de temps ça a duré qu'il a été un ange de lumière. Certaines personnes pensent qu'il s'agit de milliards d'années, mais il était vraiment un bon ange. Et la Bible nous dit qu'il était parfait dans toutes ses voies du moment où il a été créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Combien de temps ça a duré? Je ne peux pas le dire. Peut-être des millions d'années. Il allait dans l'univers et tout le monde le considérait. Il était beau, il était humble. Et voilà que maintenant Dieu va devoir le détruire. Il est en train de démontrer à tout l'univers qu'il n'avait pas en fait d'un vrai projet. Pendant ce temps, Satan est confiné à notre terre pour pouvoir
résoudre cette rébellion. Question numéro 9. Apocalypse 20, verset 4 dit qu'il y aura un jugement dans le ciel pendant les 1000 ans. Pourquoi cela et qui va participer à ce jugement? Apocalypse chapitre 20, verset 4, et je vis des trônes, et ils étaient assis, et le jugement leur fut donné. Et ils régnèrent avec Christ pendant une période de 1000 ans. Est-ce que les rachetés qui vont vivre avec Christ dans leur jugement, vont-ils décider qui sont ceux qui sont sauvés et qui sont ceux qui sont perdus? Certainement non, car cela est déjà déterminé. Puisque Jésus revient pour accorder à chacun sa rétribution. La rétribution de chacun est marquée lorsque Jésus revient. Donc, les justes qui vont juger pendant les 1000 ans ne vont pas juger des gens pour savoir s'ils vont ou non être sauvés. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Est-ce que nous allons juger les bons anges? Mais non, nous jugerons les mauvais anges. Savez-vous pas aussi, disait le texte précédent, que nous jugerons le monde? Quel type de jugement dont il s'agit ici? Dans l'Apocalypse chapitre 15, il y a la clé qui nous permet de comprendre cela. Si par exemple, lorsque je parle de jugement, dans votre esprit, souvent le jugement c'est un juge qui porte une cape. Quelle est la couleur? Oui, c'est rouge. Et qu'est-ce qu'il a dans sa main? Oui. Vous savez, il a une espèce de marteau en bois, et quand il tape sur sa table, c'est innocent, coupable, ou alors c'est vous êtes libre, ou bien c'est 15 ans de prison. Et le mot jugement dans l'esprit hébreu, dans la mentalité hébraïque, signifiait plus que cela. Lorsque l'on dit, non. Est-ce que cela signifie innocent, coupable, innocent, coupable? Non. Ils évaluent les juges, ils font des décisions, ils ont un bon discernement. Ça, on parle de bon jugement d'ailleurs dans le langage de tous les jours. Ils évaluent, ils sont en train de faire un jugement investigatif. Ce que les saints vont faire pendant les 1000 ans, en réalité, c'est d'évaluer le gouvernement de Dieu. Apocalypse, chapitre 20, verset 15, verset 4. Qui ne pourrait te craindre, ô Dieu, et glorifier ton nom, car tes jugements sont manifestes. Quand quelque chose est manifeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est clair pour tout le monde. Et encore une fois, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, car ne jugeons de rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous ne pouvons juger avant que le Seigneur ne vienne. Et ce sera donc manifeste les conseils des cœurs. Vous êtes au ciel, imaginez, et puis vous êtes excité par cela, vous êtes surpris. D'abord, la première surprise, c'est que je sois là. La deuxième, c'est qu'il y a des personnes là, vous ne savez pas ce qu'ils font là. Vous ne vous attendiez pas à les voir. Et la surprise numéro 3, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas là, et vous croyez qu'ils auraient été les premiers à être sauvés. Voilà 3 belles surprises que nous aurons au ciel. Et si vous connaissez bien votre Bible, vous connaissez Étienne, le martyr, la dernière chose qu'il se rappelle voir, c'est ce jeune homme, Saul, qui était en train de garder les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Alors maintenant, on va à la résurrection. Ils sont dans les rues, dehors, dans le ciel, et tout d'un coup, ils voient Saul. Les gens vont dire, oh, mais bien sûr, on va se reconnaître. Vous croyez qu'on allait diminuer? Mais non, bien sûr, on va se reconnaître les autres. Même avec notre nouveau corps, nous aurons ce discernement spirituel. Ah, Saul! Et probablement, alors, Étienne se tourne vers un ange et lui dit, écoute, vous faites du bon boulot d'habitude, mais cette fois-ci, je crois que vous vous êtes raté. Mais écoutez, ce gars-là, c'est lui qui m'a tué. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là encore? Et là, ils vont regarder dans les livres. Peut-être qu'ils auront des DVD maintenant aussi. Ils avaient à l'époque des vidéos. Dieu dit les livres, mais vous savez, mais vous imaginez que Dieu est en train d'utiliser des livres? Non, quelque part, on est en train d'enregistrer quelque chose. De quelle manière ça sera fait? C'est spirituel. Et, tout d'un coup, voilà que Étienne va voir sur la route de Damas que Saul va se convertir, il va devenir un disciple et que sa vie tout entière sera réservée à Christ et il va mourir comme Étienne, comme
un martyr. Ah, mais je me sens beaucoup mieux maintenant de savoir qu'il a bien tourné, ce garçon-là. Vous savez, lorsque vous serez au ciel, j'aimerais tellement revoir Doug. Il n'est pas là. Ah, vous savez, on a quelques nouvelles bien tristes pour vous. Venez. Il presse sur le bouton, et puis, regardez ce qui s'est passé. Ah, c'est comme ça qu'il agit. Ces choses qui sont faites dans le secret seront proclamées sur les toits, dit la Bible. Et vous savez, ou vous êtes dans le ciel et vos péchés sont couverts par Jésus, ou vous n'êtes pas au ciel et vos péchés ne sont pas couverts. Donc, mais alors, qu'est-ce que tous les péchés que j'ai confessés, que j'ai oubliés, alors je suis retombé, etc., etc. Non, il n'y a pas de mi-chemin. Il faut que ce soit couvert totalement. Vos noms sont dans le livre de vie, ou alors vos péchés sont découverts. Alors je appuie sur le bouton. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, ce brave diacre-là? Et on croyait que c'était un si bon homme dans l'église. Il connaissait sa Bible. Oh, il avait sa Bible sous le bras lorsqu'il se promenait dans l'église. Et il avait les yeux tournés au ciel. Oh là là, quelle déception! Attendez, il reste de la place encore. Hein? S'il n'y avait pas des hypocrites, on n'aurait pas de problème. Alors, ce jugement va avoir lieu. Nous allons avoir quelques images pour vous montrer quels sont les événements qui vont se produire à ce moment. Ça va illustrer. Alors, on va demander aux anges qui vont regarder dans leur livre et ils vont expliquer ce qui s'est passé. Cet homme que l'on croyait être un homme bon, peut-être que vous allez avoir quelques questions. Et toutes ces choses seront révélées à ce moment-là. Vous ne verrez pas seulement ce qui s'est passé, mais vous verrez le combat spirituel qui s'est passé, où l'ange de Dieu et l'ange du démon se battaient. Et ultimement, nous dirons, ces jugements sont manifestes et les jugements de Dieu sont justes. Et nous serons totalement satisfaits de ce que le Seigneur a décidé. J'aurai beaucoup de questions lorsque je serai au ciel. Pas vous? Pouvez-vous imaginer? Réfléchissez un petit peu à cela pendant une seconde. Vous savez, David s'est mal comporté. Et là, je dis ça avec des bons termes. Il a pris la femme, il avait des tas de femmes, et puis il a pris la femme unique de son garde d'honneur, Uria, un homme qui voulait donner sa vie pour David. Ensuite, il va l'assassiner, il l'envoie dans une mission suicide pour qu'il puisse... Ensuite, il essaye de cacher cela. Quand vous lisez l'histoire d'Uria, c'est un homme saint. Il sera au ciel. Bathsheba a été pardonnée. Elle a été la mère de Salomon. Nous pensons qu'elle sera pardonnée. Alors, vous allez imaginer ce qui va se passer au ciel, là, les trois. Uri, David et Bathsheba. C'est pour ça que les Juifs ont demandé à Jésus que si quelqu'un a épousé plusieurs hommes, elle sera la femme de qui? Et Jésus dit, mais non, on sera marié au Seigneur dans le ciel. Quelqu'un me demande la question. Et quand sera-t-il lorsque l'homme et la femme ont eu un mariage normal, sans interruption, que tout, est-ce qu'ils seront divorcés, ils seront au ciel? Mais non, absolument pas. Dans le cas où ils ont une vie saine, Adam et Ève seront toujours mariés dans le ciel. Est-ce que c'est Dieu qui a mis au point le mariage? Est-ce que c'était seulement pour la procréation? Et heureusement, vous n'allez pas avoir le droit d'être avec votre épouse, qui était votre meilleure compagne sur la terre? Non. Non. Alors, vous savez, j'ai des tas de questions. Lorsque je serai au ciel, je vais demander à Jacob, comment ça se fait qu'au moment de sa lune de miel, il ne savait pas que Léa n'était pas Rachel jusqu'au matin. Il a dû attendre le matin. Vous avez déjà lu cette histoire dans la Bible? À chaque fois que je lis ça, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il était complètement ivre pour ne pas s'en rendre compte. Lot, par exemple, n'a pas su quand ses filles ont couché avec lui. Allez, retournons à notre sujet, parce qu'il y a trop de questions. Apocalypse, chapitre 19, verset 1er. Il est dit, « Et j'entendis une voix forte dans le ciel, après que ces questions aient été répondues. » Pendant 1000 ans, on a posé des questions et on a eu des réponses. En passant, lorsque je faisais ce séminaire, tu dis « incidemment ». Alors, j'ai remplacé incidemment par en passant.
Lorsque nous allons arriver au ciel, est-ce que tous les larmes seront séchées pendant les 1000 ans ou après? Ce n'est pas avant que vous arriviez à Apocalypse 21 que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Imaginez que vous arriviez au ciel et quelqu'un que vous aimez n'est pas là. Est-ce que vous avez une certaine tristesse? Vous ne croyez pas qu'il y a de la tristesse aujourd'hui dans le ciel? Mais bien sûr, les anges, lorsqu'ils voient la misère qu'il y a sur cette terre, qu'est-ce que vous croyez que le Père a ressenti lorsque Jésus mourait sur la croix? Le ciel est intensément intéressé par ce qui se passe sur la terre. Moïse et Élie regardent ce qui se passe sur cette terre. Ils sont très intéressés. Et il y a des moments de souffrance, il y a des cœurs qui se brisent. Les anges chantent lorsque les gens se convertissent. Que font-ils lorsque les chrétiens s'en vont loin de Christ? Alors pendant ces 1000 ans, peut-être qu'il y aura des moments où nous aurons des questions, nous aurons des réponses. Ne passez pas à côté. Nous serons entourés de telle gloire et de tel bonheur que cela couvrira la tristesse, mais il y aura des circonstances de tristesse même pendant ces 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Dieu dit, il va essuyer toute larme de leurs yeux. Question numéro 10. À la fin des 1000 ans, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, va descendre du ciel sur cette terre. Qui sera dans cette ville? Où va-t-elle s'établir? Apocalypse 21, verset 2, la Bible dit, « Et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse, préparée pour son épouse. » Pendant 1000 ans, nous serons dans le ciel. C'est pour cela que nous pouvons descendre du ciel, préparés comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et vous pouvez lire dans Apocalypse 21, et nous allons vous montrer une image de ce que cela peut être, toujours de ce DVD dont je vous ai parlé. À la fin des 1000 ans, Dieu va dire, préparez-vous, on va à un mariage. C'est là que les débonnaires hériteront la terre. Et là va avoir la dernière bataille entre le bien et le mal. À ce moment, Satan sera relâché de sa prison pour quelque temps. Quand la nouvelle Jérusalem descend du ciel vers la terre, le Seigneur va préparer les fondements pour cette nouvelle terre. Une autre raison pour laquelle Satan va perdre cette bataille, c'est que ils sont appelés Gog et Magog, là où se réunissent tous les ennemis de Dieu tout au long de l'histoire. Le nombre est comme le sable de la mer. Et la Bible dit que Jésus descend. Zacharie chapitre 14, ses pieds touchent la montagne des Oliviers qui se brise par son milieu, forme une vallée. Et là, c'est le fondement, la fondation pour la nouvelle Jérusalem qui s'installe sur ce que le Seigneur a préparé pour elle, et Jésus revient à ce moment-là. Ne sera-ce pas quelque chose de merveilleux? Et maintenant, parlons des versets qui viennent appuyer cela. Zacharie, chapitre 14, versets 1, 4, 9. Voici le jour du Seigneur vient, et son peuple est là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Zacharie 14, versets 4 et 5. Il y aura là une immense vallée. C'est là que la nouvelle Jérusalem va se mettre. Quel a été le dernier endroit que Jésus a touché? Il était sur le mont des Oliviers, et il était sur le mont des Oliviers, près de Béthanie. C'est sur le mont des Oliviers que ça se passe. Et vous me verrez quand de revenir de la même manière. Eh bien, il reviendra exactement. Dieu garde sa parole. Pouvons-nous dire amen à cela? Question numéro 11. Qu'adviendra-t-il des méchants morts à ce moment-là? En quoi Satan sera-t-il affecté par cet événement? Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après ces 1000 ans, ils vont ressusciter. Lorsque les 1000 ans sont terminé, il n'est plus enchaîné. Maintenant, il a une armée absolument extraordinaire qu'il va pouvoir manipuler, inspirer pour pouvoir prendre d'assaut la cité de Dieu. Question numéro 12. Qu'est-ce que Satan va faire à ce moment-là? La chose qu'il a toujours faite. Essayer de détourner les gens de Jésus. Il est dit qu'il va séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Gog et Magog ne sont pas la Russie et la Chine, comme certains le disent. Toute la propagande, tous les personnages de l'Apocalypse, on parle de Sodome, de Balaam, de Jézabel,
dans l'Apocalypse, c'est spirituel, c'est Jézabel spirituelle, Jézabel, Babylone spirituelle. Et dans Gog et Magog, Magog signifie ce qui sort de la matrice de Gog. Et comme il est question de Babylone et ses filles, Jézabel et sa fille, Hérodias et sa fille, et ces bourgeons vont aller contre le Seigneur. Et dans Ézéchiel, dans Daniel 20, versets 8 et 9, leur nombre est comme le sable de la mer. Et dans Ézéchiel, il est dit, ils sont comme une nuée. Et vous imaginez que tous les gens qui ont existé, les méchants, depuis le début de l'histoire de cette terre, et ils vont encercler le camp des saints, la nouvelle Jérusalem, et vont essayer de la prendre par la force. Satan, ses anges voient la nouvelle Jérusalem, on peut la prendre, c'est notre dernière chance. Regardez combien nous sommes cette fois-ci. Dieu, la majorité, malheureusement, est en dehors de la cité. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Satan est relâché pour un peu de temps. Combien de temps ça dure? J'espère que ce ne sera pas très long, mais il est relâché de sa prison suffisamment de temps pour que cette vaste force soit transformée en une armée. Et pendant que la résurrection se passe, nous avons des corps glorifiés. Alors, quel sera le corps des méchants? Je ne le sais pas. Je pense qu'ils seront suffisamment reconstitués pour comprendre ce qui se passe. Si vous sortez de votre tombe et que vous avez toujours mal au dos, c'est mauvais signe. Vous êtes arrivé à la mauvaise résurrection, la deuxième. Donc, il va juste les mettre suffisamment ensemble pour qu'ils puissent avoir suffisamment de vie pour savoir ce qui se passe autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre contre Dieu. Ils vont avoir faim, il n'y aura rien à manger, ils auront soif et ils n'auront rien à boire. Tous les sens seront là, mais il n'y aura rien pour les satisfaire. Et ils vont essayer de prendre le trône de Dieu. Et ils vont préparer ses armes pour le dernier assaut. Il y a des gens certainement très très puissants, peut-être Hitler sera là, peut-être Napoléon également, peut-être Alexandre le Grand, Jules César, tous ces grands généraux qui se sont battus, et ensuite combinés avec tous les démons et les mauvais esprits, nous sommes plus nombreux qu'eux, nous sommes plus puissants. Ils couvrent la terre comme le sable de la mer. Verset 13, la question 13. Qu'est-ce qui va empêcher Satan de capturer la cité? Voici qu'au-dessus de la nouvelle Jérusalem, l'apôtre Jean dit, et je vis un grand trône blanc. Et Jésus dit, le diable n'est pas le roi, c'est moi le roi. Et Apocalypse 20, verset 12, et c'est le grand jugement. Et ce jugement, on croit que un par un, les gens viendront devant le Seigneur. Est-ce qu'on sera innocent? Pourquoi innocent coupable? Non. Est-ce que Dieu peut parler à tout le monde en même temps? Mais bien sûr, il va faire le jugement de la même manière. On voyait un petit peu, c'est comme le département de déclaration des voitures. Et puis on regarde et on inspecte votre voiture un par un. Non, il peut juger tous les méchants en même temps. Ce trône sera au-dessus de la ville où tout le monde verra. Et pensez à cela, mes amis. Tous ceux qui ont existé, vous qui regardez, vous qui êtes là dans les différents sites, vous serez là. Les bons anges seront là, les méchants anges seront là, Jésus sera là, le diable sera là, les méchants et les bons. Tout le monde qui a été concernés par le plan de salut seront là, c'est le show final, si nous pouvons nous exprimer de cette manière-là. Et j'espère que nous soyons tous dans la cité sainte, mes amis. Dieu désire que vous y soyez là, c'est pour ça que vous êtes à ce séminaire. Et toute personne, tous les cœurs verront comment Dieu a essayé des milliers de fois de sauver, comment il leur a apporté la vérité, qu'ils l'ont rejetée, qu'ils ont repoussé. La tactique favorite du démon, c'est la procrastination. Je le ferai un de ces jours, et ils ne le font jamais. Aujourd'hui, c'est le temps
pour accepter le Seigneur. Vous savez, Jésus est mort en leur faveur et ils seront à ce moment couverts de honte. Et à ce moment, lorsque le Christ est sur son grand trône blanc, il voit celui qui est assis dessus de la face, qui a sa vision, le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et je vis un autre livre ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui avait été écrit dans ces livres. Toutes les actions seront là, pas seulement pour que nous puissions le voir, mais que tous verront pourquoi. Il n'y aura plus de secrets, et les seuls qui seront préservés, ce sont ceux qui sont crucifiés spirituellement, afin que le Christ leur donne sa vie. Ceux qui veulent sauver leur vie la perdront, mais ceux qui la perdront à cause de moi la retrouveront, dit Jésus. Et tout d'un coup, on prend Philippiens chapitre 2, tout genou fléchira devant lui, et on saura qu'il est le Tout-Puissant. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et tous reconnaîtront, Romains chapitre 14, verset 11, que aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera que je suis Dieu. Le Seigneur a été bon. Ensuite, dans une tentative désespérée, ils essayent de détruire la ville et ils montrent qu'ils n'ont pas été changés. Et le feu descend du ciel et les détruit. Et voilà ce qui va se produire. Nous avons un petit aperçu de ce que ce sera. Dieu fera pleuvoir du feu partout, si ce n'est dans la cité sainte. Et ce sera le lac de feu. Et la Bible nous dit que tous recevront selon leurs œuvres. Ceux qui seront faits. Les villes, les murs de la ville font 144 000. Et la planète sera complètement consumée à ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que de ces cendres, il va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ainsi, nous avons une image ici. Que va-t-il se produire? C'est le grand jour du jugement. Tous ceux qui n'étaient pas dans le livre de vie sont détruits et sont jetés dans l'étang de feu. Votre nom est où? Dans le livre de vie, ou serez-vous jetés dans le lac de feu? De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le Seigneur a voulu que vous entendiez cela. Il a voulu que vous voyiez ce programme parce qu'il désire que vous soyez là. Vous êtes peut-être en train de penser, Doug, j'ai essayé tellement et je ne crois pas que je pourrai y arriver. Et si c'est seulement quelques personnes qui y arriveront, qu'est-ce qui peut me faire croire que Dieu me sauvera? Vous savez, Jésus n'a pas passé par tout ce qu'il est passé s'il n'est pas prêt à faire tout ce qui est en son possible pour que vous soyez sauvés. Le diable essaye de vous faire ignorer cette vérité. Vous croyez que le diable a plus de puissance de détruire que Jésus n'a de puissance pour sauver? Est-ce que le diable est plus grand que votre Dieu? Il n'y a que deux destinées, il n'y a que deux maîtres, et vous pouvez choisir qui vous allez servir. Dieu désire que vous soyez dans la ville, il désire que vous soyez sur la nouvelle terre, il désire que vous soyez sauvés, mes amis. Est-ce que vous voulez être là? Est-ce que vous croyez que vous puissiez aimer un Dieu qui vous aime autant que cela? J'espère que vous allez prier sur cette décision maintenant. Je veux inviter John maintenant de venir et chanter pour nous et nous rappeler que Jésus intercède maintenant pour nous, afin que nous soyons sauvés. On va prier après. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Have you ever planned for a vacation? It's exciting when you know that all Oh, ce sera si merveilleux. Les vacances de 1000 ans.
1000 ans de vacances dans le site le plus intéressant du monde. Toutes les dépenses payées. Vous savez, le diable va avoir lui aussi ses vacances. Il a travaillé dur pendant toutes ces années. Mais Jésus a en réserve pour vous des vacances différentes. Il ne désire pas que vous ayez seulement 1000 ans de vacances, mais il a payé un prix exorbitant pour que vous soyez pour l'éternité en vacances dans cet univers nouveau qu'il prépare. Est-ce que vous voulez lui faire confiance? Est-ce que vous le croyez? Il est mort pour vous sauver. La Bible nous dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, à moins que vous ne choisissiez que le diable est plus grand que votre Dieu. Mes amis, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes très proches de ce temps où cette résurrection va marquer le début des 1000 ans. Et lorsque ce temps va commencer, l'éternité, tous les cas sont décidés définitivement. Nous allons nous rencontrer une fois. J'espère que nous soyons tous dans la cité et que nous serons autour du trône et que nous mangerons de l'arbre de la vie. Il n'y a que deux choix. Est-ce que vous auriez voulu que je prie pour vous, pour que nous soyons ensemble dans cette ville? Prenons la décision de donner notre cœur à Jésus. Père Céleste, merci pour la bonne nouvelle. L'Évangile, que Jésus a donné sa vie et a versé son sang de manière à ce qu'il puisse nous sauver de nos péchés, qu'il puisse nous donner de nouveaux cœurs et que nous puissions le regarder quand il viendra. Voici le Seigneur en qui nous avons cru. Que nous puissions savoir en qui nous avons cru et que nous puissions lui faire confiance qu'il nous gardera jusqu'à ce jour. Sois avec chacun d'entre nous qui vivons cette expérience. Viens dans nos cœurs maintenant. Par ton Saint-Esprit, fais-le pour chacun et permets que nous soyons prêts. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Mardi soir, la santé céleste.